L'hémophilie, c'est une maladie assez rare parce qu'on estime qu'au Sénégal, dans un pays de 15 millions d'habitants, il y a à peu près 1500 cas d'hémophilie. Mais quand on regarde le nombre de cas qui sont réellement diagnostiqués, qui sont identifiés actuellement, on est à 200. Cela signifie qu'on est encore très loin du nombre de cas et ceci est lié en grande partie aux difficultés de pouvoir disposer des outils de diagnostic, en tout cas des laboratoires performants, qui permettent d'identifier tous les cas. C'est une maladie qui s'exprime le plus souvent chez le jeune garçon. Et donc souvent, c'est lors de la circoncision, avec donc le prolongement des saignements, que cette maladie est suspectée. Et au Sénégal, il y a eu déjà beaucoup d'efforts qui ont été mis en place parce que les patients sont suivis régulièrement au niveau du centre de référence qui est le centre de transfusion sanguine. Et nous disposons également de concentrés de facteurs, des médicaments qui sont le plus souvent offerts par la Fédération mondiale de l'hémophilie. L'État aussi commence à mettre en place un système d'approvisionnement. Et nous espérons en tout cas, avec toutes ces mesures, que cette maladie-là, qui est une maladie tout à fait compatible avec une vie normale et prolongée dans les pays développés, que toutes les avancées qui sont rencontrées dans ces pays puissent être adaptées à notre pays. Le diagnostic se fait très tôt, chez les enfants vers l'âge de 1 an, au moment de la marche. Et c'est des enfants qui saignent à la moindre blessure, donc c'est des saignements assez prolongés. Donc le diagnostic, c'est d'abord une suspicion clinique par les personnels de santé qui doivent évoquer cette hypothèse lorsqu'ils sont devant des enfants qui saignent de façon prolongée. Alors une fois que le diagnostic est suspecté sur ces signes, il y a des tests de laboratoire qui sont réalisés. Il y a un premier niveau de test de laboratoire qui peut aujourd'hui être fait dans tous les hôpitaux régionaux, dispose des outils pour faire ce test de dépistage. Et puis le deuxième niveau, c'est la confirmation qui actuellement ne peut être réalisée que dans d'autres labos qui sont un peu plus spécialisés. Par exemple, à Dakar, dans certains hôpitaux, on peut réaliser ce test de confirmation-là. Alors une fois que le diagnostic est confirmé, aujourd'hui, les enfants ou les personnes qui sont plus âgées reçoivent des médicaments qui sont en fait des produits qui remplacent le facteur qu'ils ne peuvent pas produire normalement. Dans l'hémophilie A, ils ne peuvent pas fabriquer le facteur 8. Dans l'hémophilie B, ils ne peuvent pas fabriquer le facteur 9. Donc le traitement est très simple. Il suffit tout simplement de leur injecter le facteur 8 ou le facteur 9 pour leur permettre de faire normalement les cailloux. Donc ce sont ces produits-là qui sont assez coûteux et que je pense, en tout cas avec tous les efforts qui sont faits, on pourra avoir à disposition. Globalement, 75% des hémophiles dans le monde vivent dans les pays en voie de développement. Alors que 75% des médicaments sont dans les pays qui sont développés. Donc il y a un grand gap. Il y a un gap, comme vous le savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des difficultés et du coût donc, de la prise en charge. C'est ça qui explique le gap qu'il y a aujourd'hui entre les pays développés et les pays sous-développés par rapport à l'accès au diagnostic et par rapport à l'accès au traitement. En Afrique, c'est encore pire. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a que 10 à 20% des patients qui sont réellement identifiés. Et les traitements sont presque indisponibles. Alors, donc c'est devant ce constat-là que la Fédération mondiale de l'hémophilie a jugé qu'on devrait donc réunir tous les intervenants africains. Alors, pour chaque pays africain, il y a aujourd'hui les médecins spécialisés, il y a le représentant de l'association des patients, il y a également un représentant du ministère de la Santé. Donc, ce triangle d'or, donc pour chaque pays, bien, les invités devront réfléchir sur quelles sont les stratégies, quelles sont les actions qu'il faut entreprendre très rapidement et proposer en tout cas un plan pour permettre à ce que la prise en charge de l'hémophilie soit améliorée dans les quelques années qui vont suivre. Le fait que le congrès se déroule ici au Sénégal est le témoin quand même du leadership
que notre pays a toujours eu dans le domaine de la prise en charge de l'hémophilie. Aujourd'hui, quand on compare le Sénégal par rapport à d'autres pays, le nombre de cas identifiés est beaucoup plus important ici. Le nombre de patients qui ont accès au traitement est beaucoup plus important ici. Donc on a quand même une avancée par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'y a que 3 grands centres internationaux pour la formation de l'hémophilie en Afrique. L'un est au Caire, le deuxième à Johannesburg et le troisième ici à Dakar. Donc il y a quand même des avancées dans ce domaine et c'est ce qui justifie donc le fait qu'on le rencontre ici. Alors, dans ce domaine également, vous savez qu'actuellement au ministère de la Santé, il y a un plan stratégique qui est en train d'être élaboré pour toutes les maladies non transmissibles. Dans la plupart des pays, parmi ces maladies non transmissibles, il n'y a pas l'hémophilie. Mais ici, politiquement, on a considéré l'hémophilie comme une pathologie prioritaire à intégrer dans ce plan stratégique-là. Et donc, je pense qu'il y a quand même des atouts qui sont faits. La pharmacie nationale d'approvisionnement a également lancé un appel d'offres pour acquérir et le fournisseur a été choisi pour pouvoir bénéficier. Donc, c'est une évolution step by step. Nous sommes donc dans une dynamique, en tout cas de progrès. Et je pense que tout ça permettrait, en tout cas avec la participation de tous, encore plus booster ce progrès pour aboutir vraiment à une meilleure prise en charge. En termes de médicaments, ça demande à peu près 3 millions de francs CFA par an. C'est l'évaluation que nous avons faite du coût des médicaments par an pour un patient hémophile. C'est une maladie qui fait saigner. Les saignements, comme vous le savez, les saignements peuvent survenir n'importe où. Les saignements peuvent survenir donc dans des zones très sensibles comme le cerveau, comme l'abdomen. Et malheureusement, c'est des saignements qui souvent peuvent entraîner le décès. Mais ça peut aussi être des saignements chroniques à l'intérieur des articulations. C'est des saignements qui peuvent à la longue détruire les articulations. Et une maladie qui était à l'origine une maladie hémorragique va devenir une maladie orthopédique parce que du fait donc des destructions articulaires que ça peut occasionner. Donc c'est une maladie quand même qui a non seulement un impact vital mais aussi un impact fonctionnel sur l'activité du patient.